Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de l'ASA pour ce dernier rendez-vous de la Coupe du Monde 2022 féminine de basketball, ici au Superdome de Sydney en Australie. La grande finale entre les États-Unis, ultra favorite, et la Chine qui va tenter de bousculer cette équipe états-unienne qui va chercher peut-être son 4e titre d'affilée, son peut-être 11e titre international dans cette compétition, ce mondial. Je suis avec Thomas pour commenter ce rendez-vous. Salut Thomas. Salut Hugo, salut à tous. Thomas, on va se plonger très rapidement dans ce rendez-vous avec tout de suite déjà les 5 majeurs et on commence par la Chine. Ouais, avec le 5 majeur chinois composé de Siyu Wang, Li Wei Yang, également Ru Zhang, Xinjiang Wang et puis Yuru Li pour les chinoises qui, c'est vrai, on l'a vu notamment sur le quart final face à la France, ont été assez exceptionnelles. On va voir si elles vont réussir à déjouer ces pronos en finale face aux américaines. A noter l'absence de Li Meng, l'une des principales armes offensives pour cette finale côté chinois. Côté américain, c'est du plus classique. Oui, avec Dwayne Lloyd, Chelsea Gray, AJ Wilson, Brianna Stewart et Alicia Thomas, on les a vus très en forme aussi sur cette demi-finale face aux Canadiennes hier. Donc ça promet une belle opposition. Allez, juste avant le tip-off, simplement pour vous rappeler les modalités de ce commentaire. Pour vous situer lors de notre commentaire en note de description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un panier à notre gauche et un à droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, vous aurez la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Côté américain, on attaquera les zones A et B, donc de la droite vers la gauche, et ce sera l'inverse pour les chinoises. On attaquera les zones C et D et défendront, donc les chinoises défendront les zones A et B. On va pouvoir se lancer dans ce match, Thomas, tout de suite avec le tip-off. Absolument, le coup d'envoi l'entre-deux gagné par les Chinoises pour commencer cette finale de ce championnat du monde en Australie. Il y a eu la petite finale qui s'est déroulée juste avant avec les Australiennes notamment face aux Canadiennes. Les Australiennes qui ont remporté cette petite finale haut la main, 95 à 65. Une belle victoire pour les Australiennes qui ont récupéré cette médaille de bronze. Le premier ballon pour les Chinoises avec ce shoot à 3 points dans la zone D qui est manqué. Et premier rebond en faveur des Américaines dans ce début de match. C'est Li Wei Wang qui avait tenté ce premier shoot là. On était dans la zone D et rebond américain. On est avec Chelsea Gray là, qui a le ballon dans le logo, qui va donner à Brianna Stewart, qui va pénétrer l'une des meilleures marqueuses de la demi-finale. Et le turner one qui est manqué par Brianna Stewart. Ça fera remise en jeu pour les Chinois dans la zone A. Ouais, ces Chinoises qui vont récupérer cette possession après 40 secondes de jouer dans cette finale. Ce shoot manqué de la part de Brianna Stewart et la relance pour les Chinoises dans la zone C avec cette seconde possession pour elles et pour tenter d'ouvrir leur compteur dans cette finale avec cette percussion bien fait vers le cercle, mais le ballon qui a été perdu avec ce shoot manqué. Récupération américaine dans la zone A. Et rapidement on va chercher Chelsea Gray là dans la zone A à 45. Il va chercher Brianna Stewart. On va jouer au poste avec AJ Wilson, l'une si ce n'est la meilleure joueuse américaine depuis le début de cette compétition. Rebond offensif après le shoot manqué. On va pouvoir remettre en place une attaque avec Brianna Stewart qui recherche AJ Wilson à l'intérieur, qui va obtenir les 2 lancers francs. On a joué le pick and roll face au panier et jusque dans la zone B sous le panier. AJ Wilson qui manque le panier sous la grosse pression, mais surtout la grosse faute de la numéro 10 chinoise. Ouais, elle a fini le dos complètement dans les panneaux publicitaires et c'est une première faute pour Zhang, la numéro 10 chinoise. Et donc 2 premiers lancers pour les Américaines pour tenter d'ouvrir leur compteur après 1 minute 15 dans cette finale. Le premier lancer qui est inscrit de la part d'Edgy Wilson. Et ça fait 1-0 pour les Américaines soutenues, on le voit dans les tribunes, par un public venu nombreux bien sûr pour cette finale. Même si une grosse traversée pour le public américain. Mais il est venu avec ce deuxième lancé pour Edgy Wilson qui est réussi 2-0 pour les États-Unis. Ouais, 2 premiers points de la star américaine dans cette finale. Les Américaines, on le rappelle, en course pour un 4e titre d'affilée, le 11e sur 19 éditions, 19 Coupes du Monde féminine de basket. Ça s'appelait Championnat du Monde avant. Le ballon pour les Chinoises, on défend bien. Côté américain, pour l'instant, on peine à rentrer vers le panier. Là, ça y est, c'est fait. On a trouvé l'intérieur, on a trouvé Yuru Li qui s'est
s'est bien démarquée sur ce coup-là et qui a marqué en dessous le cercle. Ouais, c'est bien fait, elle s'est imposée face à sa vis-à-vis. Elle a pu inscrire ce premier panier de la rencontre en faveur des Chinoises de partout dans ce début de match qui est très intense avec ce shoot à 3 points de Chelsea Gray qui est manqué dans la zone A et rebond défensif pour les Chinoises qui se projettent tout de suite dans la zone C avec cette percussion plein axe. A bien fait avec la planche, bien joué de la part des Chinoises qui inscrivent ce nouveau panier, qui prennent l'avantage de la part de Wang. C'est pas mal fait, la numéro 5, 4-2 en faveur des Chinoises. Ouais, si Wang là sur ce coup-là qui a été agressive et c'est bien, hein, les Chinoises pour l'instant mettent la pression sur la défense américaine malgré ses bons positionnements. Et Chelsea Gray qui va pouvoir relancer en première attention la fin de shoot pour Brenna Stewart qui a roulé après le pic. Et finalement après 3 rebonds sur le cercle, et bien c'est 2 points qui vont tomber pour les Américaines. Bien fait de la part de Stewart qui est déjà bien dans sa finale avec ce shoot à mi-distance des Chinoises dans la foulée. Finalement ballon perdu mais rebond offensif de la part des Chinoises et ça se bat sous le panier. Bien fait de la part de Yuru Lee qui marque son deuxième shoot dans cette rencontre. 6-4 en faveur des Chinoises, très forte pour l'instant et qui imposent leur maîtrise dans le secteur intérieur sous le panier face aux Américaines. Et ça score pour l'instant déjà 6-4. Il reste 7 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Chelsea Gray à 45 degrés, elle est bien défendue à 3 points. C'était loin dans la zone A et finalement rebond défensif pour les Chinoises. Ouais, pas mal de shoots tentés par Chelsea Gray à 3 points dans ce début de match. Pour l'instant, sans réussite pour elle. Les Chinoises qui repartent dans la zone D. On maîtrise cette possession, il reste 10 secondes dans celle-ci avec ce ballon au poste intérieur. On tente une passe sous le panier, finalement c'est récupéré et le shoot sur la ligne des lancers qui est manqué. Rebond pour Stewart et les Américaines. Tout de suite la page de Chelsea Gray approximative et perte de balle, récupération chinoise. Le ballon est sorti. A priori, ce sera un ballon rendu aux Américaines. Siu Wang qui s'était bien battue, très présente dans ce début de match. Siu Wang à l'organisation. Et de l'autre côté, on le voit à chaque fois sur les contre-attaques. C'est Chelsea Gray qui a la main côté américain et qui lance ses longues passes. Elle en avait réalisé une très très belle en demi-finale, une passe aveugle. Et là, elle a voulu réitérer le geste. Ça a été intercepté par les Chinoises. On est de l'autre côté déjà. Brianna Stevens qui va se lever sur la ligne des lancers francs après le bon démarquage. Et ça fait 2 points supplémentaires, 6 partout. Ouais, très en forme, Brianna Stewart dans ce début de match. Elle a marqué 4 des 6 points américains après 4 minutes de jouer dans ce premier quart. Et pour l'instant, elle arrive à scorer pour valider le bon travail offensif de son équipe. Les Chinoises dans la zone D avec cette passe. Nouvelle fois, on a trouvé à l'intérieur Yuru Lee, mais finalement, à l'intérieur chinoise qui a perdu ce ballon après la bonne défense de Brianna Stewart. Ce sera une remise en jeu pour les Américaines. On est sous leur panier entre la zone C et la zone D. On va la faire sous le panier cette remise en jeu. Un match plutôt rythmé pour l'instant, hein. Ça score des deux côtés. Chelsea Gray à 45 à peu près à 20 mètres du panier, c'est réussi, pardon, 20 mètres, excusez-moi, 6 mètres, pardon, mais c'est réussi, ça fait 8-6 pour les Américaines. Les Américaines qui reprennent l'avantage. C'est vrai qu'avec une Chelsea Gray qui a 9 points de moyenne dans cette compétition, et là, elle risque de faire exploser cette statistique aujourd'hui. Le shoot à 3 points, airball, tiens, de la part des Chinoises depuis la zone C. C'était Wang qui a tenté ce shoot-là. Elle se plaint auprès de l'arbitre, mais finalement, c'est un shoot manqué, alors que l'on revoit le tir à 2 points bien fait de la part de Chelsea Gray à 20 mètres du panier. Ouais, je vous confirme, elle n'était pas à 20 mètres. Du panier. Allez, là, on va suivre. C'est reparti déjà avec la même Chelsea Gray qui dans la même position va essayer de se faufiler cette fois. Elle s'est faufilée jusqu'à la ligne des lancers francs et comme tout à l'heure Brenna Stewart sur la ligne des lancers en pull-up, et bien ça fait 2 points supplémentaires, 10-6. Ouais, Stewart et Gray pour l'instant qui portent leur équipe dans ce début de match. Elles prennent leurs responsabilités, les cadres américaines, et pour l'instant ça leur permet d'être à plus 4 à la moitié de ce premier quart. Le bon ballon bien fait sous le panier avec Yuru Lee qui est beaucoup servi dans ce début de match. À l'intérieur chinoise, qui trouve des solutions. Déjà 6 points marqués pour elle dans ce début de partie. Ouais, et avec une gestuelle vraiment très intéressante. Et là par contre en défense elle est mise en difficulté par AJ Wilson. Le très bon drive de la numéro 9 américaine qui vient marquer 2 points supplémentaires, 12-8. Mais vraiment cette numéro 14 chinoise elle est intéressante. Elle est resservie une nouvelle fois, ou plutôt elle a tenté de la servir, la numéro 10 chinoise Ru Zhang. Son intérieur elle a voulu la servir. Ça a été intercepté. Ce sera une remise en jeu pour les chinoises. On est dans la zone C. Ouais, en tout cas, début de match très rythmé pour une finale. C'est vrai qu'on avait eu des demi-finales pour donc la première, notamment entre le Canada et les Américaines, très déséquilibrées, avec globalement peu de rythme. Mais là, franchement, c'est pour l'instant un bon début de finale auquel on assiste, avec des Chinoises qui tentent de répondre, mais par à coup, alors que les Américaines sont évidemment dans leur rythme d'enfer du début à la fin. 3 secondes avant la fin de cette possession chinoise, c'est perdu. Et la récupération américaine qui se projette très vite avec un 3 contre 3 et la percussion sous le cercle, mais la perte de balle, non, finalement, ballon récupéré. Ça va être une
remise en jeu américaine. Ligne de fond, dommage on n'a pas pu concrétiser cette contre-attaque qui aurait pu être mieux négociée de la part d'Alicia Thomas. Ouais, comme toujours en transition, on est très agressif. On voit le visage d'Alyssa Thomas sur la détermination sur cette percussion en coast to coast. Et là, elle a été un petit peu accrochée, voire très accrochée par la chinoise. A priori, pas de faute signalée. Ce sera simplement une remise en jeu, une touche pour les Américaines. On est dans la zone A. Ce sera remise en jeu pour Breanna Stewart, avec peut-être le démarquage de Chelsea Gray. Ouais, Chelsea Gray qui est servi de la part de Stewart dans cette première partie de match, dans ce premier quart-temps. Les Américaines qui mènent 12-8. On retrouve AJ Wilson qui sert à l'extérieur dans la zone B. C'est bien fait et, avec le cercle, c'est manqué ce shoot et les rebonds de la part des Chinoises. Bien fait de la part de Yureli qui est très efficace pour l'instant sous les deux cercles. Et les Chinoises qui restent à -4 à 4 minutes de la fin du premier quart. Ouais, Siu Wang qui va trouver son ailier. Attention, le ballon cafouillé. La défense agressive de Thomas, encore une fois, qui va commettre la faute sur ce coup-là. Il reste 4 minutes toute ronde dans ce premier quart-temps. On va suivre la remise en jeu. On est dans la zone C pour les Chinoises. Ouais, la première faute pour Alycia Thomas dans cette rencontre, la numéro 12 américaine. Les Américaines qui jouent évidemment dans leur couleur traditionnelle, en tout cas rouge, avec des bandes bleues sur les côtés du maillot et du short. Très bien ce que nous ont produit là, les designers américains. Franchement, c'est assez agréable et réussi. Les Américaines qui sont reparties dans la zone A avec ce ballon pour Jewel Lloyd. Et Chelsea Gray qui maîtrise cette possession. Le shoot à mi-distance à 2 points, ça ressort. Rebond de Yureli. Ouais, c'est son spot. Elle le cherche systématiquement, Chelsea Gray, d'aller se placer sur cette ligne des lancers francs pour se lever derrière. Elle est chinoise avec Wang. On a failli perdre le ballon. On va le récupérer, puisqu'on a considéré que c'était Jewel Lloyd du côté des arbitres qui avait touché ce ballon en dernier. On va faire la remise en jeu sous le panier une nouvelle fois. On est dans la zone C, effectivement. Sur le drive, c'est Jewel Lloyd qui semble toucher ce ballon dernier, mais un petit peu plus de difficulté sur les dernières minutes pour construire les attaques côté chinois. Oui, absolument, avec la remise en jeu de la part de ces Chinoises. Le ballon en possession de Xinjing Wang dans la zone D, qui retrouve sa meneuse face à Chelsea Gray. Il reste 4 secondes, le shoot à 3 points, qui tombe dedans. Magnifique ce tir primé là de la part des Chinoises. Et évidemment, elle lève les mains pour enthousiasmer la foule avec elle et les nombreux supporters chinois qui ont fait le déplacement. Le tir à 3 points qui fait du bien à ces Chinoises qui reviennent à -1, 12-11. Ouais, très bon début de match de numéro 5, Siu Wang. Et de l'autre côté, Chelsea Gray qui va servir à Jay Wilson. Elle est à 3 mètres du panier, à 0 degré. On est dans la zone B et ça score à 0 degré. 14-11 pour les États-Unis et direct en contre-attaque. Wang qui a voulu jouer rapidement la transition. Ça a été contré par Breanna Stewart qui va pouvoir relancer avec Chelsea Gray de l'autre côté. Ouais, grosse défense de la part des Américaines. Chelsea Gray qui tente magnifique ce lay-up là avec la planche et qui permet d'inscrire 2 points de plus. Ça va d'un côté à l'autre du terrain et c'est très agréable pour l'instant dans ce premier quart-temps. Ça joue, il y a beaucoup de rythme et d'intensité. Et pour l'instant, ça sourit plutôt aux Américaines qui mènent 16-11, le ballon dans la zone C en faveur des Chinoises. Et très peu de déchets offensifs. On va chercher encore une fois l'intérieur chinoise qui va rouler autour d'Alyssa Thomas et qui va ajouter 2 points supplémentaires au score chinois. 13-16, les Chinoises qui ne sont qu'à 3 points du mastodonte américain. Ouais, Yureli qui est déjà à 8 points dans ce début de match sur les 13 chinois. Et c'est vrai que voilà, le secteur intérieur pour l'instant des Chinoises offensivement mais même défensivement trouve pas mal de solutions face à celui américain. La percussion de Chelsea Gray qui est venue plein axe tête de raquette, mais elle a perdu ce ballon après ce shoot manqué. La relance chinoise et la perte de balle finalement, la récupération de ces mêmes américaines avec Chelsea Gray qui relance dans la zone B. Et longue passe pour traverser tout le terrain vers Breanna Stewart dans la zone B qui était à 45 à 3 points, c'est manqué. Rebond chinois avec la numéro 8 qui va pour relancer. Wen Jin qui va retrouver Wang qui elle trouve son intérieur. On ressort là-bas dans la zone C à 3 points, c'est manqué. En rebond AJ Wilson, plus de déchets côté chinois dernièrement offensivement là. Ouais, Tong Wu là, qui avait tenté ce shoot à 3 points dans la zone C, assez ouvert, mais voilà, elle avait manqué celui-là. Et Breanna Stewart qui, elle, a un énorme shoot à 3 points ouvert dans la zone B, mais elle le manque aussi. Assez étonnant, il n'y avait personne sur elle, elle avait largement le temps, mais elle l'a manqué. Rebond offensif pour les Américaines avec Chelsea Gray, il reste 5 secondes dans cette possession. Chelsea Gray, la passe à l'aveugle en arrière, ça revient dans les mains de Stewart qui retrouve dans son spot, mais finalement, c'est un airball, ça a touché la planche et la possession est terminée. On va rendre le ballon aux Chinoises. Les Chinoises menaient 16-13 dans ce début de match. Il reste 1 minute
dans ce premier quart. Ouais, petit temps faible des deux côtés. Dans les 2 dernières minutes, on a des attaques un petit peu décousues. On a du mal à faire les replis. Au moment de souligner que le rythme de cette compétition a été absolument fou. L'équipe de France, par exemple, avant de se faire éliminer par ces mêmes Chinoises, avait joué 6 matchs en 7 jours. Et bien imaginez pour les Américaines et les Chinoises qui ont été jusqu'en finale. Les Chinoises qui sont déjà de l'autre côté avec l'entrée de la numéro 15, Juan, l'une des meilleures marqueuses sur la demi-finale face aux Australiennes, et c'est manqué à 3 points. On était dans la zone D. Ouais, récupération américaine avec Ploum ici qui fait son entrée dans la zone B. A bien fait ce petit shoot à mi-distance là, bien posé sur les appuis, qui permet d'ajouter 2 points à 30 secondes de la fin de ce premier quart, 18-13 pour les États-Uniennes, et bien qui maintiennent leur petite avance en tout cas tout au long de ce quart-temps, avec la percussion là-bas dans la zone C. Ça ressort, ce shoot à 3 points tenté qui ressort, et rebond pour Chelsea Gray pour la dernière possession de ce quart-temps. Allez, 14 secondes à jouer, on va la jouer peut-être rapidement, on va calmer finalement côté Breanna Stewart avec Chelsea Gray qui est dans le logo. 8 secondes à jouer, qui va calmer le jeu, demander un écran de la part de Stewart qui finalement s'écarte pour lui laisser de la place, et la faute signalée contre la défenseur chinoise. C'est la numéro 6, Tong Tongwu, qui a fait cette faute, sa première dans ce match. 4 secondes à jouer avant la fin de ce premier quart, les dernières consignes de la coach Cheryl Reeve. Ouais, l'occasion peut-être d'un shoot à 3 points de Breanna Stewart, on peut mettre une pièce dessus. En tout cas, c'est la remise en jeu qui va être effectuée par Ariel Atkins dans cette zone B. Là-bas, 4 secondes, il va falloir remettre ce ballon en jeu. Et non, finalement, elle est restée 5 secondes avec ce ballon en main le long de la ligne de touche. Et finalement, la possession qui va être rendue aux Chinoises. Dommage, là, il y avait une situation pour les Américaines dont elles ne vont pas pouvoir profiter. Et grosse défense, grosse pression côté chinois pour ne pas compter l'Espagne. Les 4 secondes, on va le jouer rapidement. Le shoot à 3 points, ce sera probablement même pas. On n'a pas eu le temps de faire le moindre shoot. Ça a été bien défendu. Là encore, on a été un petit peu indécis du côté de Wu. Et finalement, on en reste à 18-13 pour les Américaines dans ce premier quart-temps, plus 5. Ouais, c'est un premier quart-temps très animé, on a vu beaucoup de jeux, on est allé d'un côté à l'autre du terrain, c'était très agréable. Et pour l'instant, ça sourit aux Américaines qui, bien notamment, ont réussi quelques tirs primés qui leur permet de mener avec ce plus 5, cet avantage de 5 points, 18 à 13. Sous les yeux évidemment du gratin mondial, avec notamment le frère Gasol qui est présent. Il était là notamment sur les demi-finales. Mais c'est vrai que les Américaines qui, voilà, comme elles l'ont fait hier en demi-finale face au Canada, alors pour l'instant dans des proportions moindres, mais qui ont pris tout de suite l'avantage. On va voir si ça va être la même issue que hier face à la demi-finale. En tout cas, c'est reparti pour ce second quart. Possession américaine dans la zone A. Et déjà Kelsey Ploum qui est sous le panier dans la zone A. Elle est manqué ce petit shoot. Rebond pour les Chinoises avec Yuan Li. Ouais, Yuan Li qui percute dans la zone D face à Ploum. Li qui tente de driver, en tout cas elle transmet ce ballon à sa coéquipière Tong Tongwu. Tong Tongwu qui resserre Li. On est à 8 secondes de la fin de la possession. Le jeu de passe chinois qui est toujours aussi fluide, mais le ballon qui a été perdu sur ce shoot. Et rebond américain dans la zone A. Alyssa Thomas qui a failli perdre le contrôle du ballon face à la bonne pression de Li. Finalement Kelsey Ploum qui va mettre en place cette attaque, la joker de luxe de cette équipe américaine qui sert. Bien joué AJ Wilson, c'est manqué de la part de la numéro 9 américaine. Et finalement, après le rebond américain, on va rendre ce ballon aux Chinoises parce qu'il est sorti sur la ligne de fond. On a tenté de la faire rebondir sur les jambes de la numéro 15 chinoise avec Juan, et finalement c'est revenu dans les pattes de l'américaine. Relance pour Li. Ouais, c'était Breonna Jones qui avait tenté ce petit shoot là, servi par Ploum, mais n'avait pas pu convertir cela pour son entrée. La numéro 16 américaine, finalement, ce sont les Chinoises qui ont la possession de balle là dans la zone C, avec toujours cette grosse pression défensive des Américaines qui montent très haut. En tout cas, ce shoot à 3 points tenté, magnifique. Ce shoot de la part de Tong Tongwu qui était resté sur un échec tout à l'heure, et là elle nous sort un tir primé avec sa main gauche et sa patte gauche que l'on connaît évidemment, et qui lui permet d'inscrire ces 3 points supplémentaires, et les Chinoises qui reviennent à -2. Allez, Stewart dans la zone A qui va servir Kelsey Ploum. Bien joué, la petite passe à l'intérieur, c'était pour Alyssa Thomas. Le rebond pour Atkins, mais on va rendre encore une fois ce ballon aux Chinoises sous la pression de Han qui a fait faire faute côté américain. Je pense que c'est Alyssa Thomas qui commet sa deuxième faute. En tout cas, on va rendre le ballon aux Chinoises.
Ouais, c'est vrai que les Chinoises qui restent dans les clous, qui restent pas loin des Américaines et qui là vont avoir l'occasion, pourquoi pas, d'égaliser ou peut-être même de passer devant avec ce 18-16 en faveur des États-Uniennes. Et possession pour la Chine dans la zone C, c'est bien fait, ce petit décalage là-bas pour les Lières et finalement on retourne derrière la ligne à 3 points avec ce nouveau ballon, c'est arrivé bien fait dans le secteur intérieur. Oh, le contre magnifique de la part des Américaines qui récupèrent ce ballon dans la zone B à présent et cette possession difficile, mais finalement on récupère avec le shoot à 3 points magnifique avec la faute en plus sur Kelsey Plum. Et voilà le N1 à venir pour les Américaines qui là sur cette action eh bien, on fait la différence. Ouais, il peut faire très mal, elle peut faire très mal cette action parce qu'on avait une occasion de revenir à égalité côté chinois et Lee qui s'est fait rejeter par Lisa Thomas de l'autre côté du terrain et en contre-attaque, eh bien Kelsey Plum qui vient marquer ses 3 points plus la faute. Ça peut faire un premier écart assez intéressant côté américain à 8 minutes de la fin de cette première période. Le lancer franc est rentré, 22-16 plus 6, c'est peut-être le plus gros écart dans ce début de match. Ouais, il y avait une occasion d'égaliser sur l'action précédente pour les Chinoises et voilà, pour l'instant on est à plus 6. Et évidemment les Américaines très cliniques, on l'a vu depuis le début de cette compétition, il ne faut pas leur faire beaucoup de cadeaux parce qu'elles les exploitent à plein. Le ballon dans la zone D en faveur des Chinoises avec Yuan Lee qui sert sa partenaire et finalement le ballon perdu avec la récupération américaine, 3 contre 3 à jouer, c'est bien fait et ce shoot bien réussi de la part d'A.J. Wilson sous le cercle avec la planche et temps mort pris par les Chinois évidemment parce que là les Américaines sont sur une belle série, 24-16 et il fallait stopper un petit peu l'euphorie américaine. C'est bien fait, on revoit ce contre magnifiquement bien joué, cette transition rapide. Elles sont coutumières du fait les Américaines et elles mènent avec un matelas assez confortable. Ouais, compliqué ce début de deuxième quart pour les Chinoises. La coach contrainte d'arrêter cette petite hémorragie parce qu'on a perdu 2-3 ballons importants et on a subi aussi la domination physique des Américaines. On l'a vu sur ce gros contre d'Alyssa Thomas. On va tenter de régler ça et reprendre un petit peu le contrôle du jeu parce que ce qui a fait la réussite des Chinoises dans ce premier quart-temps, c'est sur le jeu placé où finalement on a réussi à trouver des décalages et grâce à l'agressivité à mettre en difficulté cette défense américaine. Il va falloir reprendre ces bases là pour les 7 minutes 39 qu'il reste à jouer dans ce second quart. Même si l'on sait, c'est vrai que les Américaines voilà, ont l'habitude de museler les attaques adverses. On va voir si ça va être le cas aujourd'hui face eh bien, à ces Chinoises qui pour l'instant sont à 16 points après un petit peu plus d'un quart temps et 13 minutes très exactement. Cette possession pour les Chinoises donc dans la zone C pour eh bien, recoller dans cette rencontre après eh bien, 13 minutes de jeu. Ce ballon pour Lee dans la zone C qui sert eh bien, sa partenaire Tong Wu qui drive et qui shoot à 2 points, c'est bien fait. Et ce petit shoot qui rentre, la pression américaine qui n'était pas assez importante. Et donc les Chinoises qui reviennent à 24-18. Très bien fait de la part de Wu, là, 45 dans la zone C. On relance avec Kelsey Plum, bien défendu par Lee. Chelsea Gray qui chute après cette sortie du camp. C'était Atkins qui s'est retrouvé au sol. Et sur ce coup-là, on s'en sort bien côté américain parce que le ballon avait rebondi sur le pied de Kelsey Plum. Et finalement, il a touché la jambe d'une Chinoise. On va donc redonner le ballon aux Américaines. On sera dans la zone A, ligne de fond. Sûrement ballon pour Kelsey Plum à l'image. Voilà, exactement. Même système que pour Chelsea Gray tout à l'heure. Et finalement on trouve Brenna Stewart à 0 degré dans la zone A à 3 points. C'est manqué, rebond Atkins qui va obtenir une faute sous les applaudissements de sa coach qui apprécie l'agressivité. Ouais, et en termes d'agressivité, c'est vrai que pour l'instant, c'est très propre ce que font les deux équipes. Une faute partout pour l'instant dans ce second quart. Et voilà, c'est même bon. Là, les Chinoises viennent évidemment d'en commettre une. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, c'est très propre. Il y a assez peu d'arrêt de jeu finalement. Et c'est agréable comme match à suivre. Alors que l'on retrouve les Américaines sous le panier. Stewart qui sert sa partenaire qui drive bien fait et qui se défait de son intérieur chinoise. C'était A.J. Wilson qui a bien marqué ce shoot et qui permet aux Américaines de mener de plus 8. Ouais, c'est très agréable à suivre et c'est du très haut niveau, surtout parce que ce que nous proposent notamment les Américaines en attaque, c'est très propre. Et encore une fois, on va avoir la relance de Kelsey Plum parce qu'on a manqué le shoot côté chinois et Kelsey Plum en transition qui cherche comme tout à l'heure et A.J. Wilson qui se saisit de ce ballon et finalement Alyssa Thomas qui manque ce shoot avec la planche, mais rebond offensif une nouvelle fois côté américain. Atkins à 3 points à 45 degrés dans la zone A, il est magnifique, il est propre, sans bavure, elle a posé les appuis, ça fait 3 points supplémentaires et ça fait surtout 29-18 pour les Américaines.
Ouais, Atkins qui signe son entrée là avec ce shoot à 3 points, son premier de la rencontre et qui permet de mener à son équipe de mener de 11 points, le gros écart du match à 6 minutes de la fin de cette première période. Les Chinoises qui vont devoir réagir évidemment pour ne pas se laisser distancer par les Américaines parce qu'on sait que ça peut aller très vite. Ce très beau shoot à 2 points signé Tong Tong-Woo qui porte un peu son équipe là, depuis ce début de second quart et elle a raison puisqu'il faut que les individualités chinoises aussi prennent leurs responsabilités dans cette finale avec les Américaines qui vont récupérer cette faute là sur cette tentative d'Alicia Thomas sous le cercle et toujours 9 points d'avance pour les Américaines à 5 minutes de la mi-temps. Désormais, il va falloir pour les Chinoises absolument rester dans ces eaux-là, surtout ne pas concéder plus de 10 points avant la mi-temps. Ce pourrait être vraiment très très compliqué pour la seconde période pour les femmes de Wei Zhang si elles venaient à concéder un écart trop important avant les 5 minutes qu'il reste à jouer dans ce second quart. Le premier lancer franc est rentré pour Alyssa Thomas qui réalise un très bon début de match. C'est impressionnant la détermination qu'elle montre physiquement sur son visage, cette joueuse. Elle est assez impressionnante avec ce shoot si particulier au lancer franc presque d'une seule main. Et le deuxième est manqué 20-30 pour les Américaines. Relance chinoise. Relance chinoise pour eh bien, ce ballon. On est à moins 10 du côté des Chinoises et on va tenter évidemment de réduire l'écart. Mais cette perte de balle là dans la peinture avec ce ballon récupéré par les Chinoises, Kelsey Plum à 3 points finalement qui sert bien sa partenaire. Mais nouvelle perte de balle, nouveau turnover et la récupération chinoise. On se projette très vite dans la zone D. Voilà, la bonne passe pour Tong Tong-Woo à l'intérieur. Superbe passe de la numéro 7 qui a trouvé celle qui a marqué les 6 derniers points de la Chine. Tong Tong-Woo, c'est Li Wei-Wang qui a fait cette superbe passe au sol qui a traversé toute la raquette. Et de l'autre côté, Kelsey Plum qui va récupérer le ballon encore une fois avec un petit peu de réussite parce que certes elle est très agressive sur ses drives. Kelsey Plum elle provoque beaucoup, elle va très naturellement au panier, mais ça fait deux fois qu'elle laisse échapper le ballon alors qu'on revoit cette superbe passe. On est dans la zone D et on vient lancer le ballon à une main du côté de Wang pour trouver Tong Tong-Woo qui n'a plus qu'à conclure sous le panier. La tentative à 3 points de Kelsey Plum s'est manquée, rebond chinois. Rebond de Xu Wan qui bien avec sa très grande taille aussi fait sa place dans le secteur intérieur et sous les deux paniers offensivement et défensivement. Elle est servie là de la part de sa meneuse et finalement elle a bien converti cette passe décisive, cette extra passe de la part de sa meneuse. Elle est à 13 points de moyenne dans cette compétition et là elle a bien marqué ce shoot. Ça permet aux Chinoises de revenir à moins 6. La contre-attaque manquée de la part des Américaines et on retrouve les Chinoises avec la balle en main dans la zone C. Li Wei-Wang qui distribue le jeu actuellement côté chinois, c'est elle qui a les clés offensivement. Elle a encore une fois cherché Xuan dans la peinture et qui va obtenir les 2 lancers francs sur la faute d'Alyssa Thomas. On va surveiller le nombre de fautes d'Alyssa Thomas parce qu'il me semble qu'elle est déjà peut-être au moins à 2, la numéro 12 américaine avec cette queue de cheval, la numéro 12, 24-30 pour les États-Unis, 4 minutes 24 à jouer, 2 lancers francs pour Juan. Et on la retrouve sur la ligne des lancers avec ce premier shoot réussi pour Juan et qui permet aux Chinoises de revenir à moins 5. Tout à l'heure, elles avaient une opportunité d'égaliser sur balle en main, mais en tout cas pour l'instant, elle se rapproche à 4 minutes de la mi-temps. Le deuxième lancer qui est réussi par la pivot chinoise et relance pour Chelsea Gray et les Américaines. Ouais, de retour sur le parquet, la numéro 8 qui là encore vient adresser une longue passe. Elle les adore celle-ci, ces longues passes qui traversent le terrain. On est dans la zone A, elle retrouve le ballon avec Brianna Stewart qu'elle va servir dans le corner de cette zone A à 3 points. C'est réussi pour la numéro 10 et ça fait 33-26. Ouais, elle était un peu plus en retrait depuis quelques minutes Stewart, mais là elle signe son retour par un très beau shoot à 3 points dans le corner depuis la zone A et qui fait mal encore aux Chinoises qui sont désormais à moins 7, toujours derrière dans cette première mi-temps avec cette belle opportunité convertie de la part des Chinoises sous le panier avec Ru Zhang qui a été bien servi par Li et les Chinoises qui reviennent à moins 5 à 3,40 de la fin de cette première mi-temps. Et encore une très belle action de Tong Tong-Woo là qui a servi à l'aveugle son intérieur et Alyssa Thomas de l'autre côté. C'était AJ Wilson qui manque ce turnaround et derrière Li Wei-Wang qui va faire la contre-attaque. Elle va attendre l'écran de son intérieur et à l'opposé on va trouver Si Seng Wang qui à 3 points manque elle aussi sa tentative. Chelsea Gray est au rebond.
Ouais, dommage cette tentative chinoise. On la belle passe une nouvelle fois de Chelsea Gray à l'aveugle. Et ce ballon qui est converti, bien fait de la part de sa coéquipière Alicia Thomas. Mais qu'elle passe une nouvelle fois de Chelsea Gray qui se régale dans les petites ouvertures, les petites failles dans la défense chinoise. Et qui régale aussi du même coup ses partenaires qui ne s'en délectent pour inscrire des paniers. En l'occurrence, là c'était Thomas. Ce ballon pour la Chine. Oh, la belle passe transmission intérieure de la part de Xuan. Mais finalement, ballon perdu. Et remise en jeu ligne de fond pour les Américains. Ouais, des deux côtés, on voit vraiment des choses très intéressantes du côté notamment des passes. C'est vraiment impressionnant. On a parlé de Chelsea Gray là sur ce coup-là, Xuan qui fait plus de 2 mètres, qui vient donner une superbe passe à sa coéquipière Li Wei-Wang. Malheureusement, elle n'a pas réussi à se saisir de ce ballon, mais il y a de la vision du jeu, il y a de la circulation de balles. C'est vraiment très agréable à suivre. Chelsea Gray va remonter ce ballon. 2 minutes 49 à jouer dans ce second quart. Allez, l'écran d'AJ Wilson, elle va se faire sa place dans cette zone A et superbement fait. Le pick and roll, on a retrouvé AJ Wilson. On sent qu'il y a des automatismes très clairs dans cette équipe américaine. Ça fait 2 points supplémentaires pour la numéro 9 américaine. Ouais, c'était un très bon système de jeu, très basique, mais qui a fait, qui a marché sur ce coup-là avec la belle passe de Gray pour AJ Wilson. C'est magnifique ce qu'ont produit les Américaines sur ce coup-là. Ça marche toujours à tous les coups, même au plus haut niveau de ce jeu, avec cette finale de cette Coupe du Monde de basket en Australie. Et les Américaines qui forcent les Chinoises en quelque sorte à prendre ce nouveau temps mort, puisque l'écart est repassé quasiment à plus 10. On est à plus 9 pour les Américaines, 37 à 28 à 2,40 de la fin de cette première mi-temps. Et on voit évidemment la sélectionneuse chinoise qui essaye un petit peu non pas de réveiller, mais de pousser un petit, une petite, pas une gueulante, mais voilà, essayer de réveiller un peu ses joueuses pour qu'elles reviennent encore plus au score avant la fin de ce premier acte. Et c'est vrai qu'elles ont toujours été derrière les Chinoises dans cette première mi-temps. Et on voit mal comment elles pourraient trouver des solutions, tant le système américain défensif notamment est très bien huilé. Et après derrière elles peuvent s'appuyer sur des joueuses de grand talent offensivement pour aller convertir cette solidité défensive. Ouais, je les trouve relativement admirables quand même ces Chinoises, parce qu'en face c'est vraiment une machine de guerre. Tout est rodé, tout est bien huilé. Quand on parle de Coupe du Monde en basket féminin, il faut bien comprendre que on voit déjà presque d'office les Américaines en finale et presque déjà championnes du monde. Et ce que proposent les Chinoises en finale, déjà elles les avaient inquiétées en phase de poule. Certes, elles avaient été battues d'une dizaine de points. Malgré tout elles avaient donné un beau visage face à ces Américaines, et elles réitèrent ce soir. Elles sont toujours à portée de fusil et elles mettent en place leur jeu. C'est plutôt intéressant. On est déjà reparti avec Dong Tongwu qui va servir Li Wei-Wang, qui va chercher Xuan, et la balle perdue, la contre-attaque qu'on va jouer avec Alicia Thomas qui va servir AJ Wilson tout seul en dessous le cercle, qui manque presque l'immanquable, mais qui va prendre son rebond avec autorité et derrière conclure 2 points supplémentaires, 39-28. Ouais, c'est symptomatique un petit peu de cette première mi-temps, hein, les Américaines qui manquent, quand elles manquent un shoot assez évident, j'allais dire, pour des joueuses de ce niveau-là, qui sont là malgré tout au rebond, et l'agressivité pour l'instant fait la différence. Ce très beau shoot là à 2 points, à quelques centimètres de la ligne à 3 points, signé Xuan, qui sait tout faire, vraiment. On s'en aperçoit évidemment depuis le début de cette compétition, mais là en finale elle déploie toute sa palette, avec notamment tout à l'heure cette passe, évidemment son jeu au poste à l'intérieur, mais elle sait aussi prendre des shoots à plus longue distance, et ça permet à ses coéquipières de revenir à moins 9, alors qu'on est rentré dans les 2 dernières minutes de cette première mi-temps. Et la faute de Li Wei-Wang sous le panier, là ça va donner 2 lancers francs, pardon, c'est une remise en bas du panier pour AJ Wilson avec Lloyd à 3 points. Elle était bien défendue sur ce coup là, mais encore une fois un rebond offensif américain. Brenna Stewart qui va pouvoir se saisir de ce ballon après la belle bataille là, livrée par Alyssa Thomas. Chelsea Gray, encore une magnifique passe sous le panier pour AJ Wilson, mais là il y a un oubli côté chinois quand même défensivement. Le backdoor trouvé par AJ Wilson, qui s'est défait de son adversaire, est superbement servi par Chelsea Gray une nouvelle fois. La vision du jeu et la vista de Chelsea Gray, c'est quand même quelque chose, hein, et elle se régale à chaque fois à distiller des passes magnifiques
qui transperce la défense chinoise, alors que là on retrouve l'interception justement de la part des Américaines avec ce ballon bien récupéré sur cette tentative de passe pour un tir à 3 points chinois. Et finalement on retrouve Stewart dans le corner dans la zone B, le ballon qui est ressorti et le rebond américain, mais une nouvelle fois ça passe par-dessus le cercle mais ça ne rentre pas, et les Chinoises qui partent en contre-attaque avec la faute non de Brianna Stewart, et une nouvelle fois ça repart avec Chelsea Gray dans la zone A. C'est très hybride là ce moment. Brianna Stewart qui est trouvé finalement, et après 2-3 contre-attaques des deux côtés, c'est Brianna Stewart qui vient marquer 2 points supplémentaires. On a eu un échec tout à l'heure d'Ejay Wilson, un échec de Lloyd également côté américain, et en face donc Wu qui avait manqué son lay-up bien défendu par Chelsea Gray. Et là on est à l'intérieur côté chinois, et c'est Yeru Lee qui a remplacé Xuan. On va faire souffler la grande numéro 15, et après son très bon début de match, la numéro 14 qui fait sa rentrée, il va obtenir 2 lancers francs après la faute et le beau mouvement au poste. On a vraiment des intérieures chinoises assez intéressantes, hein. Les deux sont très performantes dans leur jeu à l'intérieur. Elles font mal vraiment aux intérieurs américaines. Allez, 43-30, il reste 30 secondes et 5 dixièmes dans ce deuxième quart-temps. 14 secondes à jouer sur la possession chinoise. Donc Wu qui va pénétrer, finalement va trouver là-bas dans la zone D la numéro 8 qui va essayer de se dépatouiller un petit peu avec la défense de Chelsea Gray qui était très agressive, et finalement ce sera une nouvelle faute après un rebond offensif de Yeru Lee qui est décidément très active. Ouais, elles n'ont pas une possession facile, hein, les Chinoises, pas une seule depuis le début de ce match. Elles sont sans cesse harcelées, agressées par les Américaines, et pour l'instant ça fait la différence, même si là évidemment la faute a été commise par ces Américaines. Il reste 18 secondes dans cette première mi-temps, 14 secondes de possession pour les Chinoises. On imagine qu'elles vont vouloir manger le chrono et peut-être aller le plus loin possible dans cette possession, où la remise en jeu compliquée pour Xuan, et finalement le ballon qui a été conservé par l'intérieur chinoise qui tente de trouver une solution, et la perte de balle mais finalement récupérée par les Chinoises. C'est très confus, il reste 3 secondes dans cette possession et le ballon qui va être rendu aux Chinoises. 3 secondes 2 et 7 secondes 9 dans cette première période. C'est compliqué là, les Chinoises qui ont vraiment du mal à imposer leur système offensif. Et ce ballon qui va être remis en jeu par Tonton Wu. Allez, la remise en jeu, on est dans la zone C. Sur la ligne de fond, on va essayer de trouver Yeru Lee. C'est intercepté par Brianna Stewart. 6 secondes 7 affiche le chrono, 3 secondes 2 sur la possession chinoise. Il peut être important, de cette possession, parce que les Chinoises ont l'opportunité de revenir à 10 points des Américaines. 43-30 en l'état actuel des choses, et ça peut avoir son importance avant cette mi-temps. On sait que c'est toujours les fins de mi-temps sont très très importantes et impulsent vraiment la dynamique au retour. On va suivre cette dernière possession, les arbitres en discussion sûrement au niveau du chrono. Finalement on va en rester à ce 6.7 à l'horloge, 2.7. Par contre on a un petit peu modifié dans l'horloge de la possession chinoise. Remise en jeu avec Siyu Wang. On est sur la ligne de côté à l'opposé avec la numéro 8, le shoot à 3 points. Oh, il est magnifique. Il est magnifique au buzzer de Wayne Jin qui a réussi ce shoot. On a de manière surprenante trouvé une passe transversale à l'opposé. Mésentente sûrement côté dans la défense américaine. Et finalement eh bien, le très beau tir de Wayne Jin qui ramène les Chinoises à 10 points juste avant la mi-temps. Ouais, fini sur une bonne note alors qu'elles avaient vraiment eu du mal sur les dernières possessions. Et là, voilà, évidemment, la rage après ce shoot de Wayne Jin, ce qui permet aux Chinoises de finir sur une vraie bonne note cette mi-temps et leur donner encore plus d'espoir pour la seconde période. Elles reviennent à moins 10. 43-33 en faveur des Américaines qui malgré tout auront dominé dans l'ensemble cette première mi-temps. Mais voilà, c'est un tir comme ça pour finir comme ça une mi-temps, ça peut donner beaucoup d'espoir aux Chinoises qui sont dans des statistiques comparables à celles américaines, à 50% environ à 2 points. Elles sont un plus gros ratio à 3 points, mais voilà, pour l'instant les Américaines plus efficaces dans l'ensemble, notamment défensivement. Ça promet une belle seconde période. 43-33, on se retrouve tout de suite pour la seconde période ici au Superdome de Sydney. De retour pour cette seconde mi-temps de la finale du mondial de basket féminin ici au Superdome de Sydney. Les États-Unis mènent de 10 points, 43-33 face à la Chine. Avant de redémarrer cette seconde mi-temps, vous rappelez les modalités de ce commentaire pour vous situer lors de notre commentaire en note de description. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes toujours en tribune sud, donc un panier à notre gauche, un à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D.
En bas à gauche, la zone A. Vous remontez au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Vous rappelez que les Chinoises vont attaquer dans cette seconde mi-temps les zones A et B, donc de la droite vers la gauche. Ce sera l'inverse évidemment pour les Américaines. Elles attaqueront les zones C et D. Thomas, es-tu toujours avec moi? Peut-on démarrer cette seconde mi-temps? Mais démarrons, ça va repartir dans à peine quelques instants à Sydney. Et voilà, et on peut se demander s'il il va y avoir du suspense, en tout cas le score en atteste. Parce que les Chinoises, voilà, avec un tir comme on l'a vu en fin de première mi-temps, peut-être que ça peut leur donner un petit peu encore plus d'espoir pour ce second acte. Mais attention au troisième quart-temps américain, souvent là où elles font vraiment la différence. Et en tout cas c'est reparti, plus 10 on rappelle pour les Américaines, 43-33 dans cette finale. Et ballon pour les Chinoises dans la zone A. Et Tong Tong Lee En qui était l'une des animatrices offensivement, notamment des côtés chinois sur le terrain, la numéro 6. Et d'entrée une balle perdue malheureusement pour les blanches de Chine face aux rouges américaines. Je parlais tout à l'heure de la tenue américaine un petit peu façon Harlem Globetrotters. On va suivre cette remise en jeu côté américain avec Lloyd qui va trouver Alyssa Thomas. Ouais, ballon pour Thomas avec ce ballon pour Chelsea Gray toute seule à 3 points et ce ballon qui a ricoché sur le cercle. Récupération chinoise avec Zi Wang dans la zone A qui navigue et qui perd le ballon. Récupération américaine avec Jay Lloyd qui part en contre-attaque et un 2 contre 1. Oh, la mauvaise passe pour Alyssa Thomas qui n'a pas pu récupérer ce ballon qui a roulé le long du sol et finalement c'est une touche à venir pour les Chinoises. Dans la zone C. 9 minutes 19 à jouer dans ce troisième quart. On le rappelle, les États-Unis devant de 10 points, 43-33. Le ballon pour Xi Wang qui va trouver Xi Jing Wang qui est bien défendu par Alyssa Thomas qui réussit à trouver sa partenaire dans la zone A. On va retrouver à l'intérieur Yueru Lee qui va jouer au poste et c'est bien défendu de la part de Stewart qui avait pourtant le mismatch qui était en infériorité au niveau de la taille, qui a réussi à bien défendre sur ce coup là. Et côté américain on a réussi à faire défendre les 24 secondes et on va perdre ce ballon une nouvelle fois. Deuxième ballon perdu pour les Chinois dans ce début de deuxième mi-temps. Pas bon signe. Ouais, on est allé au bout de la possession et voilà, la pression défensive américaine qui fait toujours autant effet et qui fait toujours autant déjouer ces Chinoises dans cette rencontre. Après 1 minute 15 dans ce second acte, pour l'instant pas de points marqués. Peut-être ici avec Stewart qui fait ce petit flotteur, mais finalement dans la zone D c'est manqué. Et récupération, rebond chinois avec Xi Wang qui pénètre dans la zone A avec ce ballon pour Xi Jing Wang qui retrouve Yang. La possession chinoise, les Chinoises qui vont très vite devoir recoller le plus rapidement possible et le plus proche possible des Américaines pour s'offrir pourquoi pas un quatrième carton plein de suspense. Et alors qu'il reste 3 secondes dans cette possession, ballon perdu et relance américaine. Ouais, Weina Jean qui a été contré par Brianna Stewart qui en contre-attaque va aller chercher les deux lancers francs. La faute de la même Weina Jean, celle qui avait marqué les 3 points de l'espoir, on peut les appeler comme ça, juste au buzzer de la seconde mi-temps qui permet aux Chinoises d'être seulement à 10 points de ces Américaines. Mais sur ce coup là perd un nouveau ballon, 3 balles perdues en 3 possessions sur ce début de seconde mi-temps côté chinois. Et là la faute sifflée contre la numéro 8 chinoise, ce n'était pas sur le shoot, ce sera donc une remise en jeu fond de terrain. On a trouvé Adja Wilson qui en première attention rate ce shoot, un rebond chinois. Ouais, rebond Yueru Lee que l'on revoit, on l'avait vu dans la première mi-temps notamment en début de match et on la revoit ici sur le parquet. Le ballon bien servi pour Wang et finalement ballon perdu, la faute chinoise, faute offensive et donc les Américaines qui vont récupérer ce ballon, la faute de Yueru Lee, au rebond face à AJ Wilson et évidemment qui applaudit et qui encourage en même temps ses joueurs. L'américaine avec son bandeau rouge sur les cheveux, évidemment raccord avec la tenue américaine et donc c'est Stewart qui relance ce ballon pour les Américaines dans la zone C. Stewart qui va perdre ce ballon, ce sera immédiatement rendu aux Chinoises. On a tenté de trouver Stewart étonnamment plutôt à l'intérieur au poste, mais elle a été devancée par une Chinoise. Tu parlais d'AJ Wilson, la MVP de la saison de WNBA, l'expérience de cette équipe
de cette équipe américaine, le talent aussi, surtout. Côté chinois, on a le ballon avec la numéro 7 Li Weiwang qui va trouver, ou plutôt tenter de trouver une nouvelle fois Yerouli, qui a été devancé par Brenna Stewart, qui est très active depuis le début de ce match, qui va une nouvelle fois récupérer ce ballon avec Chelsea Gray sur le drive. On est dans la zone D, le petit turnaround superbement fait de la part de la numéro 8 américaine, qui rajoute 2 points supplémentaires, les 2 premiers points de cette seconde mi-temps. Ouais, mais fin 2 minutes 30 de disette de la part des deux équipes dans ce début de seconde période. Et voilà, les Américaines qui relancent un petit peu la machine avec ce ballon pour les Chinoises. Dans la zone A, la passe beaucoup trop haute et beaucoup trop compliquée. À l'intérieur, c'était tenté de la part de Wang pour et bien justement sa pivot, et c'est complètement manqué. Et donc la récupération à venir avec cette balle ligne de fond dans la zone A pour les Américaines, qui là ont augmenté d'encore d'un cran l'agressivité défensive, et les Chinoises qui ne trouvent plus aucune solution. Attention à ce que ça ne soit pas durable pour les Chinoises, auquel cas ça pourrait devenir vite problématique. Chelsea Gray avec Brenna Stewart, on est dans la zone C. On s'est bien défendu pour l'instant, on est loin du panier. Alyssa Thomas en face de l'arceau, qui va trouver à 45 degrés dans la raquette Brenna Stewart. C'est un petit peu chaotique cette attaque américaine, et on va arrêter le jeu parce qu'au sol il me semble que c'est Alyssa Thomas qui est au sol, qui a pris un vilain coup a priori, qui se tient à l'épaule. Ça sent pas très bon pour Alyssa Thomas, qui semble vraiment souffrir sur ce coup là. Côté chinois, on s'est intelligemment écarté. On va prendre le temps de rediscuter à 5 et on va faire appel à une soignante, parce que sur ce coup là on n'a pas bien vu ce qui s'était passé exactement, mais l'inquiétude sur le visage des joueuses sur le banc côté américain, parce que effectivement bien Alyssa Thomas semble s'être fait assez mal. Ouais, peut-être même pas sûr que ça soit un coup, parce qu'elle a l'air de peut-être s'être même blessée. Alors à voir, il restait 2 secondes pour la possession chinoise. Évidemment la sélectionneuse américaine qui prend un petit peu des nouvelles auprès des arbitres, mais c'est vrai que le staff s'affaire auprès d'Alyssa Thomas, qui est là sous le panier, sous le panier américain, complètement allongé. On va voir ce qui s'est passé. Si c'est sur un bloc, c'est sur un bloc. Gros bloc de l'intérieur. Elle s'est déboîtée l'épaule, je pense. Elle s'est déboîtée l'épaule droite, parce que tout de suite, Yerouli qui est venu la percuter, et tout de suite elle se jette au sol, l'américaine. Et je pense que c'est peut-être l'épaule qui a vraiment pris sur le haut de l'épaule. Et on va regarder si c'était pas une anti-sportive d'ailleurs de la part des arbitres. On va consulter la vidéo. Ils sont très impactants, on en avait déjà vu un dans la première mi-temps. Ça semble plus maladroit qu'autre chose là pour Yerouli. Alors sur cet écran on est un petit peu loin, mais peut-être pas cette volonté d'aller faire mal, ça, sans doute à Alyssa Thomas. Mais c'est vrai qu'elle arrive vraiment avec un impact assez important sur Alyssa Thomas. Elle vient la percuter, c'est vrai, tu l'as dit Thomas, elle tout de suite la numéro 12 américaine qui se plaint de l'épaule, se la tient et va immédiatement se mettre au sol. Toujours est-il que sur la possession chinoise, si on venait à redonner le ballon aux joueuses en blanc, il resterait 2 secondes. On est toujours en discussion. Les 2 arbitres autorisés à aller voir la vidéo sont devant le poste de la table de marque. On revoit, on a plusieurs angles à l'image, et ça semble assez litigieux. On va voir la décision des arbitres, et ce sera une possession qui sera redonnée aux Chinoises. A priori, pas de faute sifflée. On estime que c'est dans le mouvement que sur ce coup-là, Alyssa Thomas s'est fait mal. C'est entendable. Du côté des arbitres, on peut comprendre la décision. C'est vrai que ça semble un petit peu maladroit, et immédiatement, Yerouli qui lève les bras en disant elle m'a percuté, ce n'était pas volontaire. Ouais, mais surtout qu'elle lui percute l'épaule gauche à Alyssa Thomas, et qui se plaint tout de suite de l'épaule droite. Donc c'est peut-être une petite décharge électrique là dans le bras. En tout cas, c'est la récupération pour les Américaines, avec ce shoot à 3 points tenté dans la zone D, et magnifique réussi de la part de Ariel Atkins, qui vient réussir ce shoot tout de suite pour casser un petit peu cette mauvaise dynamique là. C'est 2-3 minutes sans jeu, avec les arbitres qui sont allés voir la vidéo. Tout de suite relancer la machine pour les Américaines avec ce shoot à 3 points qui va leur faire du bien. Plus 15, 48 à 33. Ouais, on a vu Alyssa Thomas debout qui rentrait au vestiaire. Ça semble aller
relativement correctement pour Alyssa Thomas. Et pendant ce temps-là, eh bien, Weili qui marque à nouveau 2 points supplémentaires. On est repassé à 13 points sous la barre des 15 points. Chelsea Gray qui va chercher Brenna Stewart. Bien joué, là on est dans la zone D. On a trouvé Jewel Lloyd à 3 points, la numéro 4 américaine qui plante sans doute son premier 3 points du match. Il est à 2 points. Finalement, il est accordé à 2 points. Elle a mordu sur ce coup-là et ce sont bien les 2 premiers points de Jewel Lloyd dans ce match. 50-35 le ballon pour les Chinoises. On est avec Weili une nouvelle fois qui va trouver Wang sur le drive. On est dans la zone A, le pick and roll de la part des Chinoises. Ça a été compliqué de manœuvrer ce pick and roll parce que très bien défendu de la part des Américaines. Finalement, la faute sifflée contre Brenna Stewart, c'est sa deuxième. Ouais, les Chinoises qui tentent un petit peu de varier pour trouver des solutions là le long de la ligne de fond avec ce pick and roll, mais finalement il y a toujours une défenseuse américaine avec là en l'occurrence Stewart qui vient gêner, qui vient fermer l'angle de shoot et voilà, on va se retrouver sur la ligne des lancers avec Uroli qui va tenter de rapprocher encore un peu plus son équipe. Le premier lancer qui est manqué pour l'intérieur chinoise. On est à 5 minutes 27 de la fin de ce troisième quart. Toujours ces 15 points de retard pour les Chinoises. Et c'est 35 points inscrits seulement pour les Chinoises qui sont d'habitude une équipe qui score beaucoup de points. Et là pour l'instant elles sont muselées par les Américaines. Et le deuxième lancer qui est réussi. Et les Chinoises qui sont à moins 14. Chelsea Gray qui est face à Wang et qui va se lever à 45 degrés. Qu'est-ce qu'elle est forte. Qu'est-ce qu'elle est forte cette numéro 8 américaine. Et là encore, alors qu'elle était très bien défendue, elle a réussi à se lever par-dessus et à marquer 2 points supplémentaires. On était dans la zone C à 45 degrés. À l'opposé, on est avec Spijing Wang qui a trouvé Wang, sa meneuse. Là, revoilà la numéro 11 qui tente un 3 points très compliqué. Ça roule sur le cercle, mais rebond offensif chinois. Et on va la redonner aux joueuses en blanc sur ce coup là. Le ballon est sorti dans la zone B juste devant le banc de touche américain qui évidemment a réclamé l'inverse. Ouais, les Wang qui s'est bien battue là face à Brenna Stewart et elle a récupéré ce ballon. La combativité chinoise malgré tout, on la voit qui se bat et qui va récupérer cette touche. Mais évidemment le banc américain et Brenna Stewart qui n'étaient pas d'accord, mais les arbitres ont décidé ainsi. Et le ballon toujours pour les Chinoises avec Wang. Ce ballon compliqué, cafouillé, et le rebond toujours pour les Chinoises qui vont s'en sortir. Non, avec ce shoot manqué une nouvelle fois de la part de Uroli. Et rebond Brenna Stewart qui part dans la zone C. Ouais, et la contre-attaque est stoppée. On va trouver Chelsea Gray en face du panier qui va driver à son premier pas. Il est phénoménal et derrière elle peut servir dans un fauteuil AJ Wilson qui vraiment récolte les caviars. La numéro 9, elle est placée sous le panier. Elle sait que les ballons vont arriver. Et une nouvelle fois, Chelsea Gray qui donne 2 points supplémentaires. 18 points pour AJ Wilson. Et pourtant, on n'a pas l'impression qu'elle met des shoots très difficiles. Mais elle est tellement bien servie par ses coéquipières et notamment par une Chelsea Gray des grands soirs. 54-36, 4 minutes 16 à jouer, temps mort posé par la coach chinoise. Tu parlais tout à l'heure des 36 points seulement côté chinois. Ça c'est la grande marque de fabrique de ces américaines qui ont limité par exemple le Canada en demi-finale à 43 points. Certes elles marquent beaucoup de points, mais elles empêchent surtout les adversaires d'en marquer beaucoup. Ouais, il y a déjà plus 18 pour les Américaines. L'écart qui n'a fait que grimper là depuis le début de cette seconde période. Il y avait plus 10 à la mi-temps. Et voilà, les Américaines qui petit à petit, c'est pas vraiment une poussée fulgurante d'un coup, il y a une énorme série. C'est petit à petit qu'elles font l'écart. Et la coach chinoise qui a jugé bon de prendre un temps mort à ce moment-là. Il reste 4 minutes 16 dans ce troisième quart. Plus 18 déjà, il va falloir très vite essayer d'inverser la tendance côté chinois, parce que sinon ça va être compliqué. On voit notamment ce début de seconde période avec beaucoup de cafouillage. Les Chinoises qui sont en tout à 13 pertes de balles dans cette rencontre. Ça rappelle un petit peu l'équipe de France chez les hommes pendant l'Euro il y a quelques semaines de ça. Et c'est vrai que c'est difficile derrière de gagner des matchs avec autant de pertes de balles, et ça nous offre d'autant moins de munitions. Mais c'est vrai que les Américaines se régalent, il leur en faut pas plus pour profiter à plein de ces ballons offerts par les Chinois. Et on voit quelques-uns des temps forts de ce troisième quart. Et il y a toujours une Chelsea Gray au top dans cette rencontre.
Et pour l'instant côté américain on ne fait pas vraiment tourner, on garde les joueuses qui font le noyau dur de cette équipe. On n'a pas vu par exemple une Ionescu qu'on voit beaucoup s'agiter sur le banc de touche à chaque panier réussi par ses partenaires. On est déjà reparti avec Wang qui a plus que 4 secondes sur cette possession. Elle va shooter de très loin en face du panier. Quel gros shoot de la part de Siyu Wang qui l'a très bien défendu de la part de Chelsea Gray. Est passée par dessus, elle était presque sur le logo et en face du panier elle a trouvé la ficelle directement. 3 points supplémentaires, il va peut-être faire du bien celui-là. Ouais, il va faire du bien. Et derrière la réponse, Jeway Lloyd à 3 points dans la zone D. Tout de suite les Américaines qui répondent du tac au tac. Ça fait mal mentalement aux Chinoises qui croient, allez, pourquoi pas revenir en tout cas avec ce 3 points. Et derrière sur la séquence qui suit, elles en prennent un nouveau. Et c'est vrai que ça sape le moral des Chinoises, mais elles y retournent avec cette nouvelle possession en faveur des Chinoises. Et les Wei Lang qui drive à 3 secondes de la fin de la possession, qui shoot à 3 points, mais c'était trop dur. Le rebond tout de même de la part de Wang et le ballon perdu, récupération. Chelsea Gray dans la zone C. Qui va driver directement dans l'axe du panier et donner une magnifique passe une nouvelle fois pour AJ Wilson qui va obtenir les 2 lancers francs. La faute de Huiru Lee sous l'arceau. C'est ça vraiment ce qu'elle aime faire Chelsea Gray, même si elle a une panoplie tellement impressionnante. C'est ce drive là en face du panier, tout droit. Elle élimine sur le premier dribble et derrière elle élimine et elle donne une très belle passe à son intérieur. En l'occurrence AJ Wilson qui va obtenir les 2 lancers francs. 3 minutes 11 à jouer dans ce 3ème quart. 57-39 pour les États-Unis. Ouais, 2 lancers francs suite à la 2e faute personnelle pour Huiru Lee et Wilson qui inscrit ce premier lancer. Les Américaines qui vont pas tarder à passer la barre des 60 points et ce 2e lancer à venir. Déjà 3 fautes pour les Chinoises dans ce 3e quart. Une seule seulement pour les Américaines, c'est une chose qu'on avait notée depuis le début de la compétition. Également hier lors de la demi-finale, c'est vrai qu'il y a très peu de fautes globalement de la part des Américaines, très disciplinées défensivement et qui compensent cela avec une très forte réussite, notamment au niveau des rebonds et qui laisse souvent shooter les Chinoises quand elles arrivent à en avoir l'occasion. La faute, cette fois-ci, il suffisait de le dire, bien sûr, pour que les Américaines commettent cette faute. À l'intérieur, c'est Lloyd qui a commis cette faute-là face à sa vis-à-vis, bien sûr, au moment de shooter face à la Chinoise. Et donc, ça va être le ballon rendu aux Chinoises. La première faute pour Lloyd dans cette rencontre. Elle est limite cette faute là, à la limite peut-être avec la faute anti-sportive. Elle vient vraiment taper les bras de Dong Dongwu qui est la chinoise la plus agressive avec sans doute l'intérieur Huiru Lee. Ce sont les 2 joueuses les plus impactantes offensivement dans ce match. Le premier lancer franc est réussi 40-58 et le second rentre également plus 17 pour les États-Unis à 2 minutes 53 de la fin de ce 3ème quart. Ouais, le ballon pour Stewart et Chelsea Gray dans la zone C avec le renversement dans la zone D, c'est bien fait. On va retrouver Chelsea Gray à 3 points dans la zone C, ça ressort. Et le ballon, rebond offensif pour les Américaines avec Stewart qui va récupérer la faute des Chinoises et en l'occurrence de Dong Dongwu que l'on avait vu active sur la phase de jeu précédente. Elle est déjà à 3 fautes, c'est la 3e faute pour Wu dans cette rencontre et les Chinoises qui vont donc être dans la pénalité. Et le ballon qui va être rendu, la possession aux Américaines à 2,37 de la fin de ce 3ème quart. Ouais, le réalisateur qui s'est attardé sur Alyssa Thomas qu'on a retrouvé sur le banc de touche, le sourire aux lèvres alors que Lloyd va trouver 3 points supplémentaires dans la zone C à 0 degré. C'est propre, c'est net, il a été très bien trouvé mais quelques oublis quand même défensifs côté chinois sur les dernières possessions. Et en tout cas ça fait plus 20 désormais pour les Américaines, 41-61. Et ouais, on passe la barre des 20 points, la barre symbolique évidemment, puisque c'est vrai que mentalement ça peut aussi atteindre les Chinoises, même si elles repartent de l'avant avec Siyu Wang qui à 4 secondes de la fin de la possession ne trouve pas de solution, mais le très bon shoot à 3 points de Wu qui essaye d'impulser aussi du rythme dans son équipe et que l'on voit très active depuis quelques instants désormais offensivement et défensivement, et ça va pousser même les Américaines à quasiment concéder la perte de balle. Finalement non, le ballon qui a été effleuré par les Chinoises et la touche à venir pour les Américaines, alors que on revoit le retour sur le parquet avec
l'épaule strappée d'Alyssa Thomas qui remplace Brianna Stewart et les Américaines qui vont récupérer ce ballon dans leur zone A. Ouais, plus de peur que de mal pour Thomas, sans doute qu'il y a eu petit coup de pression au moment du contact. A priori tout va bien et Kelsey Plum pendant ce temps là se balade dans la raquette chinoise et va marquer sur son drive dans la zone C 2 points supplémentaires. Ouais, le ballon pour les Chinoises, bien fait, est trouvé intérieur et ce ballon qui tombe dedans de la part de Xingjing Wang et les Chinoises qui donc essayent malgré tout d'entretenir leur rythme au scoring, 63-45 toujours en faveur des Américaines. Tous les 2 premiers points de Wang aujourd'hui. Le tir à 3 points, magnifiquement bien fait de la part de Plum là, qui vient encore plus mettre un coup sur la tête des Chinoises. C'est Plum qui est à 11 points aujourd'hui, 2 sur 3 à 3 points et les Américaines qui vraiment continuent encore de remettre du rythme aussi défensivement. Ça fait très mal. On revoit ce petit step back là de Kelsey Plum, magnifique, avec le geste bien huilé, la mécanique de shoot. Et les Américaines qui continuent encore une fois d'alimenter leur scoring. Elles sont à plus 21, 66 à 45. Le drive bien fait de la part de Xingjing Wang et le shoot trouvé de la part de la meneuse chinoise depuis la zone B, qui essaye d'arranger un petit peu et de dire à ses coéquipiers que ce n'est pas forcément terminé. Mais là on voit mal comment ça ne pourrait pas être le cas avec le nouveau shoot à 3 points de Kelsey Plum dans la zone C qui est manqué. Rebond chinois dans la zone A. 43 secondes à jouer là dans ce troisième quart. La possession pour Dong Wu qui va obtenir la faute de Chelsea Gray sur ce coup là, qui s'est fait un petit peu mal. Elle a dû prendre une main ou un doigt dans l'œil. Toujours est-il qu'il restera une quarantaine de secondes pour les Chinoises avant la fin de ce troisième quart et seulement 11 sur la possession. On va revenir à 14 puisqu'il y a eu faute de Chelsea Gray. La possession elle est donc chinoise avec Wang qui est dans la raquette et qui doit se défaire de la bonne défense. Elle n'a pas réussi à trouver une solution de passe, elle a dû shooter. Derrière c'est confus et on récupère finalement le ballon. 10 secondes sur la possession chinoise, bien joué. Donc Wu qui avait réussi à trouver l'espace pour le drive et finalement elle s'est manquée. Il reste 18 secondes et c'est Kelsey Plum qui est de l'autre côté qui va aller sous le panier, finalement ressortir. 13 secondes et on va mettre en place un système sur jeu placé, l'écran de Alyssa Thomas. Kelsey Plum qui a toujours le ballon, qui a pris l'intégralité de la possession sur ce coup là et comme une grande elle va aller marquer 2 points en layback sous le panier et ça marquera la fin de ce troisième quart, 68-47 pour les États-Unis. Ouais, quelle fin de carton de la part de Plum et des Américaines qui là ont posé leurs pattes sur cette finale, plus 21 et on voit mal comment les Chinoises pourraient revenir. Là, tant la maîtrise est totale de la part des États-Unis, surtout dans cette fin de troisième quart, à l'image du match. Vraiment là, les Américaines qui ont contrôlé tout le tempo et qui ont muselé défensivement les Chinoises. Voilà, plus 21 pour les Américaines qui s'envolent et qui foncent tout droit vers un nouveau titre mondial. Ça semblait inéluctable avant cette finale, avant même le début de la compétition, tant l'effectif, tant les automatismes sont importants dans cette équipe. Beaucoup de joueuses qui évoluent ensemble en WNBA, que ce soit au Los Angeles Aces d'Iliana Rupert, à Seattle également, plusieurs joueuses qui sont présentes dans ces effectifs et qui jouent ensemble à l'année. Et bien ça se sent, ça se voit et puis physiquement et techniquement il y a vraiment une supériorité qui se dégage de cette équipe. Ça fait un ensemble vraiment très très impressionnant et ça fait plus 21 à la fin du troisième quart en finale de la Coupe du Monde tout simplement. Ouais, et puis les Américaines aussi, elles sortent à peine de leur saison, de leur championnat, pour celles qui ont disputé notamment les playoffs et l'intégralité des playoffs. Quelques-unes qui sortent à peine, donc elles sont encore dans le rythme, elles sont en pleine saison et en tout cas elles ont vraiment le rythme des phases finales et des très grosses échéances. Et pour l'instant ça fait la différence dans tout ce mondial. La perte de balle une nouvelle fois chinoise dans ce début de quatrième quart et la remontée de balle d'Alyssa Thomas qui est donc de retour sur le parquet. Et on donne même du temps de jeu à Plum qui ici tente son dribble dans la zone C. Oh magnifique, ça tombe dedans à 2 points. Et les Américaines qui passent la barre des 70 points, 70-47. Ça fait marrer AJ Wilson qui se délecte de ce superbe panier, ce superbe step back de la part de Kelsey Plum qui s'est débarrassé de son adversaire
pour planter 2 points supplémentaires. 70-47, la balle pour Huiruli qui va tenter de la donner à Dong Dongwu, mais qu'est-ce que c'est compliqué de mettre en place une attaque côté chinois parce qu'on défend toujours plus fort côté américain alors qu'on est à plus 21, qu'on est dans le 4e quart, mais on ne veut rien lâcher côté américain. Kelsey Plum qui va trouver une passe pour Atkins qui va voulu la donner à Alyssa Thomas, mais c'est bien intercepté par Wang qui va pouvoir placer peut-être une contre-attaque. Finalement on va ressortir avec Jan Wuotre à 3 points. C'est surprenant vraiment le jeu de cette grande joueuse qui a tenté le 3 points, et en contre-attaque c'est Atkins qui lui répond et qui lui dit moi je vais les mettre, allez 3 points. 73-47, nouveau temps mort chinois, 8 minutes 37 à jouer. Et peut-être le match plié là avec ces 3 points supplémentaires. Ouais, bien sûr, le match plié. Et voilà, depuis le début de 4e quart, c'est vraiment un peu du roura basket. Ça joue un peu dans tous les sens. Ça se fait plaisir, notamment côté américain. On tente des choses, des tirs à 3 points en tout début de possession sur les contre-attaques. Voilà, on se permet quelques petites exceptions. Et pour l'instant, ça réussit amplement à ces Américaines qui mettent 73 à 47. Les Chinoises évidemment ont compris depuis quelques minutes maintenant que c'était terminé, et donc voilà, les Chinoises qui se font encore une fois museler par une défense américaine assez incroyable ce soir. Et puis c'est vrai que offensivement, notamment porté par Gray, et puis plus récemment, tu le disais, par Atkins. C'est vrai que les Américaines qui en plus ont un scoring très réparti en fait. Il n'y a pas vraiment une ou deux joueuses qui est vraiment au-dessus du lot. Elles ont toutes eu leur période dans ce match. On voit ici quelques temps forts, notamment de Plum qui aussi a parfaitement suppléé Chelsea Gray. Donc voilà, un ensemble américain très cohérent qui va remporter un nouveau titre mondial dans 9 minutes maintenant. Ouais, tu l'as dit, c'est vraiment assez impressionnant sur ce match, mais sur l'ensemble de la compétition, hein. La répartition des points et des minutes est assez affolante. Tout l'effectif ou presque participe. On a des joueuses assez complètes sur l'ensemble des matchs, et quand il y en a une qui est un petit peu en dedans, et bien derrière ça prend le relais et ça pose aucun souci à cette équipe américaine. La possession pour les Chinoises avec Wang qui est dans le logo, essaie de trouver une solution, mais on arrive déjà, rien que pour se démarquer pour la première passe c'est compliqué. C'est la grande, c'est Juwan qui était obligé de se démarquer loin du panier. 3 secondes à jouer et finalement on a réussi tant bien que mal à trouver Juwan sous le panier qui marque 2 points supplémentaires. 73-49. Ouais, 2 points supplémentaires pour les Chinoises qui vont dans quelques instants passer là à la barre des 50 points. Ce nouveau shoot à 2 points dans la zone D qui ressort de la part des Américaines. C'était Ariel Atkins qui avait tenté ça. Rebond chinois dans la zone B. C'est Wang qui mène le jeu actuellement. La faute sur Juwan, c'est vraiment la relation privilégiée là sur ses premières attaques après le temps mort posé. C'est sans doute une volonté de Wei Zheng de vouloir faire jouer cette grande, et c'est peu étonnant hein, parce que, alors certes le match on l'a dit est sans doute peu lié, mais le secteur qui a fonctionné côté chinois c'est le secteur intérieur où à certains moments on a réussi à mettre en difficulté ou du moins un petit peu sur le reculoir cette équipe américaine par l'intermédiaire de Huiruli et de Juwan qu'on fait jouer en même temps là hein, sur ce 4e quart-temps. On va essayer de jeter les dernières forces dans la bataille en impactant le secteur intérieur. En attendant, remise en jeu pour Wang dans la zone B. Ouais, ballon pour les Chinoises avec Dong Dongwu qui aura fait son match quand même aujourd'hui malgré tout. C'est vrai que les Chinoises ont fait ce qu'elles ont pu, même tant individuellement que collectivement. Elles ont fait leur match, elles ont été présentes aussi dans quelques moments un petit peu plus chauds. Elles ont su marquer les paniers à 3 points pour leur donner un petit peu d'espoir, notamment dans le premier et second quart. Alors que là, Dong Dongwu se tient le genou après son shoot sous le panier. Est-ce que c'est une mauvaise réception? Je crois que le genou un peu en porte-à-faux, ouais. Et sur l'extérieur du genou, elle se le tient, et c'est pas très positif hein, pour elle. On craint peut-être une petite, déjà une douleur, et peut-être dans un second temps une blessure pour Dong Dongwu. Ouais, ça sent pas très bon parce que elle a semblé très lucide sur le coup. Pas de cris, pas de pleurs, rien, mais tout de suite son visage a montré du désarroi et un petit peu d'inquiétude. Sans doute que là aussi, alors on va pas s'enflammer, on s'est un petit peu enflammé sur Alyssa Thomas. Finalement on la voit à l'écran, elle est toujours sur le parquet. Et là pour Dong Dongwu, eh bien inquiétude, elle reste, elle ne bouge pas au sol et elle semble souffrir. La jambe a priori, ouais, c'est le haut de
le haut du tibia ou plutôt le genou qui s'est bloqué sur l'impulsion, sur le dernier appui. Et inquiétude sur le banc évidemment côté chinois, et à voir les figures même du banc américain, hein. On est du côté du banc américain juste en face. Et bien ça semble assez inquiétant, et elle va sortir du terrain sous les applaudissements des américaines, de l'ensemble du Superdome de Sydney, et avec l'appui de sa coéquipière, elle est portée jusqu'au banc de touche. Voilà comment la compétition de Dongwon-gu va se stopper malheureusement pour elle. Ouais, c'est dommage pour elle, bien sûr, hein, évidemment, mais c'est alors que le score était fait en plus, et voilà, se blesser comme ça, c'est encore plus évidemment dommageable pour elle. Pas besoin de ça, c'était une belle finale. En plus, il y a eu une belle opposition en début de match, et les Chinoises qui vont repartir avec mais une défaite en finale, et en plus une joueuse de blessée avec un genou dans la boîte à gants, et la remise en jeu pour les Américaines. Allez, Atkins, il faudra questionner quand même, hein, ce rythme infernal de ce genre de compétition. On sait que Li Meng également était absente pour cette finale côté chinois. Eh bien, les organismes, on peut comprendre qu'ils soient un petit peu usés après ce rythme infernal. Les Américaines par exemple et les Chinoises qui ont joué 8 matchs en 10 jours, c'est absolument infernal et énorme. Allez, la relance, on va revenir au jeu avec Yuan Li qui a fait sa rentrée sur le parquet à la place de Wang. Là aussi c'est compliqué, on demande le démarquage des grandes, et finalement interception de Plum qui va pouvoir lancer en contre-attaque. Alyssa Thomas qui va marquer 2 points faciles sous l'arceau. 75-49, 6 minutes 50 à jouer, et la relance pour les Chinoises. Ouais, les Chinoises qui vont aller tenter de passer la barre des 50 points peut-être sur cette possession là, avec toujours c'est compliqué, le ballon pour Wuhan qui bien récupère ce ballon, mais à 4 secondes de la fin de la possession, le renversement, ballon perdu, et récupération en contre-attaque pour les Américaines qui se baladent, qui peuvent se permettre des petits shoots à 3 points dans le corner comme celui-ci dans la zone C, bien récupéré, et ce nouveau shoot magnifiquement bien fait de la part de Benijay Lene. Temps mort chinois, on est à quasiment plus 30, plus 29 pour les Américaines qui se promènent dans cette fin de match, qui sont tranquillement en décompression et qui déroulent dans cette fin de partie. Ça y est, côté américain, on en parlait tout à l'heure, on a fait jouer tout le monde. Benijay Lene qui est rentré également, Brionna Jones, ont fait participer un petit peu tout le monde à la fête. Eh bien, c'est bien normal. Les Américaines qui vont être sacrées pour la 11e fois dans l'histoire de cette compétition sur 19 éditions, c'est absolument énorme. Et surtout pour la 4e fois d'affilée. C'est un petit peu loin les derniers échecs de l'équipe de basket féminine américaine. Alors sous le shoot, la tentative à 3 points de Li Wang, pardon, excusez-moi. Mais cette équipe américaine qui depuis les dernières années est absolument intraitable et ne laisse que des miettes, et encore à ses adversaires. Humiliation après humiliation. Allez, la remise en jeu pour les Américaines. 49-78, 6 minutes à jouer. Ouais, c'est vrai que les Américaines qui ont remarché sur cette Coupe du Monde, sur ce championnat du monde, et il n'y a pas eu photo, la hiérarchie est respectée en finale, mais même plus que ça, avec ces quasiment 30 points encaissés d'écart en faveur des Américaines. C'est des Chinoises qui pourtant elles aussi ont été à des moments assez bluffantes dans ce mondial, et qui ont marqué par leur maîtrise aussi des rencontres toute cette compétition, mais elles sont tombées sur bien plus fortes qu'elles dans cette finale, et c'est fort logiquement que les Américaines vont s'imposer une nouvelle fois. Il reste 5 minutes, il est long ce dernier quart-temps pour les Chinoises de subir la loi des Américaines, ce match qui est plié depuis un bon moment déjà, mais encore 10 minutes, de plus de souffrance pour les Chinoises, et il en reste 5 minutes 30. Allez, la remise en jeu, on est dans la zone B, en bas du panier sur la ligne de fond. Ce sera une nouvelle remise en jeu pour les Chinoises, cette fois sur la ligne de touche, pardon, dans la zone B, puisque le ballon a été touché par une joueuse américaine. C'est toujours Wang qui va se charger de faire cette remise en jeu. On va sans doute tenter de démarquer Li Wei Wang.
qui est celle qui a les premiers ballons. Un petit peu de friction là avec Benija l'aîné sur cette remise en jeu. Ça frotte un petit peu. Allez, la remise en jeu elle est faite avec Xuan qui va trouver à nouveau Wang. Le démarquage est compliqué de Yang cette fois, qui va réussir à pénétrer et trouver le cercle. C'est manqué, et le bon rebond de Huiruli qui va marquer 2 points supplémentaires. Ouais, bien fait, les Chinoises qui malgré tout continuent à jouer, à produire du jeu dans cette rencontre, avec Ploum qui percute mais qui perd le ballon. Interception chinoise, oui, non, finalement le ballon qui avait été récupéré mais qui a été perdu ensuite par les Chinoises qui concèdent la touche. Et le ballon qui va être rendu bien aux Américaines, et avec l'entrée de Sabrina Ionescu que l'on avait vu notamment sur une bonne partie de la demi-finale une fois que le score était fait. Et voilà, on fait sortir bien les taulières de cette équipe américaine avec Stewart et Gray qui évidemment sortent sous la standing ovation des spectateurs américains, des supporters américains présents à Sydney. Évidemment, c'est en guise d'hommage pour tout leur mondial parfaitement réussi et maîtrisé. Et on permet aussi de donner du temps de jeu, de faire tourner son effectif en finale de championnat du monde. Ça peut paraître assez fou, mais voilà, c'est les Américaines qui peuvent aussi donner du temps de jeu à des joueuses qui pourront se targuer d'avoir joué une finale de championnat du monde. En tout cas, les Chinoises qui sont menées 51-78. Il reste moins de 5 minutes dans cette finale. Avec Juan qui est défendu par Shakira Austin qui a fait sa rentrée. La bonne passe trouvée pour l'autre intérieur, Huiruli, qui a marqué les 6 derniers points de son équipe, qui continue de se battre à 15 points l'intérieur chinoise. De l'autre côté, AJ Wilson qui est trouvé à l'intérieur, elle qui continue d'être alignée mais qui perd le ballon, bien défendu de la part de Huiruli une nouvelle fois. Et la relance, elle est menée par Ru Zhang. Ouais, ballon pour les Chinoises, là, le jeu au poste intérieur bien fait, mais finalement panier annulé, et le ballon qui va être rendu. Les arbitres qui ont signifié cette faute, et le changement toujours qui continue, qui s'enchaîne côté américain avec la sortie d'A.J. Wilson, et donc les Chinoises qui vont avoir une nouvelle possession dans cette partie. A.J. Wilson qui pourrait être l'une des nombreuses américaines à être élue MVP de cette compétition. On pourra suivre ça après la fin du match. En attendant, Wang est bien défendu par Ploum qui commet cependant une faute. 4 minutes à jouer, 78-53 pour les États-Unis d'Amérique. Sous les yeux d'A.J. Wilson qui a fait son travail, qui peut se reposer et rigoler tranquillement avec les copines sur le banc de touche. Allez, de lancer franc pour les Chinoises par l'intermédiaire de Wang, puisque les Américaines sont dans le bonus. Chose assez rare, hein. 5 fautes d'équipe pour les Américaines, 0 pour les Chinois. Ça va peut-être donner quelques paniers faciles pour les joueuses de Wei Zheng dans cette fin de match. Non, moi ça ne suffira absolument pas à aller chercher cette équipe américaine. Kelsey Ploum à la relance. 78-54 pour les États-Unis qui continuent de dérouler dans cette fin de rencontre, avec Ionescu qui est à 2 points, et dans la zone D, ce ballon qui ressort. Mais rebond américain, on retrouve Ionescu qui arrive sous le cercle, ligne de fond, qui ressort dans la zone C. Ce petit shoot à mi-distance et qui tape le cercle qui ressort, mais ballon récupéré une nouvelle fois par l'américaine, et en l'occurrence c'était Breonna Jones, mais qui a manqué son shoot. Et donc ballon perdu. C'est peut-être une faute sifflée contre Xuan. Ce sera 2 lancers francs pour Breonna Jones, qui va participer au score à la fête, à cette fête, ce 4e titre d'affilée pour les Américaines dans ce mondial. 79-54, 79-55 à présent, avec le lancer franc supplémentaire. Breonna Jones, rendez-vous compte, qui n'a presque pas joué de cette finale et qui pourtant sur l'ensemble du tournoi tourne à près de 12 points de moyenne. C'est là qu'on voit tout l'impact de l'ensemble de l'effectif américain. De l'autre côté, Wang va tenter à 3 points, mais un coup de sifflet a retenti avant le shoot. On va rendre le ballon aux Chinoises. C'est Breonna Jones qui a fait la faute sur ce coup-là. La coach chinoise Zheng qui continue de donner ses consignes jusqu'au bout. On va pousser, on va faire honneur à ce maillot de l'équipe nationale de Chine. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les Américaines sont dans le bonus. Ça donne donc 2 lancers francs pour Huiruli. Le premier est réussi.
Le premier est réussi et les Chinoises qui reviennent à moins 25 dans cette finale à 3:30 de la fin de la rencontre et de la fin de cette compétition. Puisque, on vous le disait tout à l'heure, hein, la petite finale s'est déroulée comme c'en est la coutume juste avant la finale, en levée de rideau de cette finale Chine-États-Unis. Et dans mon avis, dans les mêmes proportions, hein, c'est l'Australie qui a battu le Canada. Le Canada qui, en 2 jours, a pris 2 raclées, puisque c'était les États-Unis et donc l'Australie juste avant sur la petite finale. Je crois qu'il y a plus 30 aussi pour l'Australie sur la petite finale. Le shoot à 3 points de Ionescu qui ressort dans le corner dans la zone D. Mais c'est vrai que voilà, les pauvres Canadiennes qui auront pris 2 roustes en 2 jours, et donc l'Australie qui va monter sur la troisième marche du podium. Canada qui va récupérer le Canada, pardon, la Chine qui va récupérer la médaille d'argent, et puis les Américaines une médaille d'or, loin d'être galvaudée et volée, et les Américaines qui ont passé il y a quelques instants la barre des 80 points dans cette finale, et qui, à moins de 3 minutes de la fin, mène 80-56. Et ça a souligné hein, l'essor du basket asiatique, du basket féminin asiatique après la médaille d'argent l'année dernière du Japon au JO. C'était du côté de Tokyo. Les Japonaises qui se sont cette année arrêtées en poule, elles étaient dans la poule de l'équipe de France. Elles ont fini juste derrière en cinquième position dans cette poule-là. Toujours est-il qu'elles avaient proposé du très très beau basket au JO de Tokyo cette année lors du mondial. C'est les Chinoises qui vont jusqu'en finale, qui s'inclinent elles aussi face aux Américaines, mais qui montrent que le basket féminin est en train de s'internationaliser. On a également pu admirer le Mali par exemple dans la poule de l'équipe de France. C'est à suivre cette expansion du basket féminin partout dans le monde. Le très lointain 3 points de Li Wei Yang, il est très très beau pour l'honneur, 59-81. Li Wei Yang qui a eu du mal à se mettre en évidence, mais qui aura dégainé quelques 3 points lointains dans ce match-là, alors que Kelsey Plum de l'autre côté continue son petit récital de drive en allant chercher un bras roulé opposé magnifique avec les faits. Ça rebondit sur la planche et ça rentre tranquillement. 83-59 pour les Américaines. Il reste tout pile 2 minutes à jouer dans cette rencontre, et en plus c'est ce qu'on disait, ça a permis à quelques joueuses de jouer cette finale-là, notamment celle que l'on voit, hein, Shakira Austin avec son numéro 13. Et c'est tout bénef évidemment pour ces joueuses américaines, mais aussi chinoises, hein, puisqu'on a pu faire tourner des deux côtés, étant donné que le score est fait depuis longtemps. Le tir à 3 points manqué de la part de Plum dans la zone D. Mais c'est vrai que les Américaines vont une nouvelle fois bien confirmer leur hégémonie, hein, sur ce basket féminin au niveau international avec ce nouveau titre. Et c'est vrai que les autres grosses nations, hein, du basket féminin, eh bien, mais mesurent encore plus après ce championnat du monde totalement maîtrisé, eh bien, l'écart et le gap qui reste à combler. Maintenant, reste à appliquer tout ça pour essayer de donner eh bien, des prochaines échéances, des prochaines compétitions internationales un peu plus disputées, avec une plus grosse adversité pour ces Américaines-là. On pense évidemment pour nous Français, hein, aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. On verra bien si entre-temps les différentes formations, les différentes nations ont réussi à combler un petit peu une partie de leur écart pour donner des rencontres encore plus disputées. Et ça ne sera que bénéfique, bien sûr, en premier lieu pour ces Américaines aussi. Allez, Lainey à 3 points qui a manqué ce shoot, mais derrière le rebond de Shakira Austin qui s'est bien battu mais qui va manquer, et derrière relance chinoise. Ouais, ballon pour les Chinoises. Il reste 1 minute à jouer. C'est l'une des dernières occasions on rentre dans la dernière minute de ce mondial australien 2022. Le shoot complètement manqué là de la part des Chinoises. Avec ce rebond récupéré par Kelsey Plum. Il reste 50 secondes à jouer. Et les Américaines qui mènent de plus 22, 83-61, et qui vont tranquillement conserver ce ballon avec Plum sur la ligne des lancers, et dans ce ballon qui ressort, rebond chinois avec ce ballon qui a été concédé de la part des Américaines. 34 secondes à jouer, on va se diriger tranquillement vers la fin. L'occasion aussi de cette fin de mondial de vous remercier évidemment pour votre fidélité, hein, sur la chaîne d'Asa France. On a essayé de vous faire suivre au mieux l'ensemble des matchs déjà de l'équipe de France, et puis quelques-uns des autres matchs, des autres affiches de ce mondial sur la chaîne d'Asa. L'occasion évidemment de mettre un point d'honneur ce dernier match à ce mois de compétition en votre compagnie. C'était un vrai plaisir, hein, de suivre ces matchs, de vous faire partager, vous faire suivre ces matchs-là. Et il reste 17 secondes dans ce mondial.
et les Américaines qui vont remporter ce nouveau titre. On va voir si les fusions de joie vont être présentes parce que le score est acquis depuis bien longtemps et on va voir s'ils vont célébrer ça comme il se doit ou alors est-ce que la joie va être un peu plus contenue et mesurée. On va voir ça dans une vingtaine de secondes avec cette dernière possession pour les Chinoises. Il reste 15 secondes à jouer. Ballon pour les Chinoises dans la zone A. Peut-être l'occasion d'un dernier shoot. On percute. Là-bas, on arrive avec Wuhan dans la zone B. Et ce shoot à 3 points. Mais je crois qu'elle avait le pied en touche. Ouais, elle avait le pied en touche, Anne. Et donc, le ballon qui va être rendu aux États-Unis pour la dernière possession. On se prépare déjà sur le banc. On se congratule évidemment côté américaine. Et ça va être fini, on va même pas jouer cette dernière possession. Les États-Unis, championnes du monde 2022 ici en Australie. Un nouveau sacre pour les Américaines qui, voilà, on se posait la question, la joie est quand même assez contenue. Bien sûr, on se congratule, mais voilà, c'est assez contenu. Évidemment, le score qui a été fait depuis bien longtemps. Et on n'en rajoute pas forcément côté américaine. C'est la fin donc de ce mondial en Australie 2022 et la joie des Américaines évidemment qui sont championnes du monde en s'imposant largement de plus 22, 83, 61 face à la Chine. On tourne la page de cette belle fenêtre de basket international après l'Euro basket masculin avec le sacre des Espagnols. Eh bien, c'est les États-Unis qui remportent cette Coupe du Monde, ce mondial australien. Merci à tous d'avoir suivi sur les antennes de l'ASA France ces séances basket. Nous, on vous dit à très bientôt pour de nouveaux événements. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux l'ASA France, le compte Facebook, le compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner également et à activer la cloche des notifications de l'ASA France pour ne rien manquer des futurs événements. Et puis on aura également l'occasion de se retrouver sur quelques événements commentés en direct sur la chaîne Twitch que également vous pouvez à lui suivre. A très vite Thomas sur les antennes de l'ASA France. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut.